que tu estimes que vous êtes sur une continuité à ce niveau-là? Ouais. Depuis un Oui, moment, bah, j'espère qu'on va continuer au moins jusqu'à. il y a quand même quelque chose qui s'est créé, il y a une continuité. Au moins jusqu'à Noël, quoi. Ouais. Voilà. Si on peut passer les fêtes déjà. Sans parler de nouveau départ, mais Non, non, mais bien sûr, non, non, mais il y a des choses qui se sont améliorées dans le rendement, ouais, forcément, dans le rendement et surtout dans l'état d'esprit. Ouais. On retrouvait parfois en deuxième période un allant et une solidarité qui nous faisait défaut à la première mi-temps, ou alors on était bien en première mi-temps et la deuxième mi-temps était franchement quelquefois à désirer. Donc voilà, et là je trouve qu'on est beaucoup plus régulier. On est on a moins d'occasions, c'est clair, mais on est plus cohérent, plus homogène, et ça nous permet de prendre un peu plus de points ou de se qualifier comme on l'a fait à Sedan. Donc c'est plutôt des choses qui sont bonnes pour nous. Après, on sait qu'on a encore 4 matchs avant la trêve qui sont des matchs compliqués. Parce que derrière Caen, on aura 3 équipes qui sont dans le bas de classement, et on sait que les matchs contre les équipes de bas de classement, c'est toujours très compliqué. Voilà, Caen a une très bonne équipe, ils ont des joueurs d'expérience quand même, des joueurs qui sont rompus au match de haut niveau, donc pour certains qu'on joue en Ligue 1 il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, donc c'est une équipe dont il faudra se méfier, quoi. Donc comme toutes les équipes de Ligue 2, mais eux particulièrement parce que au niveau offensif, il y a quand même 2 joueurs sur les 3 que je connais très très bien et qui sont des joueurs très très dangereux. Bah, Nuno da Costa, que j'ai eu à Strasbourg, et puis Mehdi Chahiri, que j'ai aussi eu à Strasbourg. L'équipe-là, j'aurais préféré les prendre après une qualification en Coupe de France. Ça, c'est évident, oui. Ça, c'est évident, oui. Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, la première chose à laquelle j'ai pensé quand eux se sont fait éliminer le samedi après-midi, la première chose à laquelle j'ai pensé, ça, c'est pas une bonne chose pour nous, quoi. Voilà. C'est pas une bonne chose pour nous parce que je savais que c'est vrai que quand tu te fais éliminer contre une N3, ça peut, ça peut souffler un petit peu, quoi. Et c'est logique. Je veux dire, il y a beaucoup d'équipes qui se font éliminer contre des N3 et ça nous arrivera peut-être. Mais quoi qu'il en soit, ça fait jamais plaisir sur l'instant et je comprends que, étant donné qu'en championnat, ils sont peut-être pas là où ils voudraient être, ça rajoute, ouais, voilà, tout à fait. C'est une période où, voilà, mais ça fait partie du jeu, voilà. Moi, personnellement, je sais que c'est une équipe qui peut faire une série à un moment donné. Voilà, ça c'est évident. Avec le matériel qu'ils ont, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais la seule chose, c'est qu'il faut qu'il y ait un match qui déclenche tout ça. Et on espère simplement que ce sera le nôtre. Voilà, c'est la seule chose qui est. Mais il est évident qu'avec le potentiel qu'a le Stade Malherbe de Caen, il y a matière à faire quelque chose de très bien dans cette Ligue 2. Ouais, on essaie d'être le plus agréable à voir quand même, mais c'est vrai que c'est un peu plus. Alors après, c'est aussi la Ligue 2, c'est aussi l'hiver, c'est un peu. C'est une période, enfin l'hiver, l'automne, on va dire, mais on n'est pas loin de l'hiver quand même. C'est toujours une période qui est un peu plus délicate, quoi. Donc, et il faut plutôt gérer, quoi. Quand je dis gérer, c'est faut nourrir le bas de laine, en fait, tu vois, c'est un peu ça, quoi, tu vois. Donc, sur les premiers matchs, on a été agréable à voir jouer. Sur les matchs suivants, on était très agréable, mais c'était pas payé en retour. Donc, on s'est dit finalement, on n'est pas plus con que les autres et on va peut-être quand même revoir un peu notre copie. Et on a fait une équipe on est reparti avec une équipe qui avait peut-être moins de qualité technique, mais qui était beaucoup plus solide et mentalement et physiquement. Je suis content d'être passé en Coupe de France parce que sur les semaines qui viennent, ça va permettre à tout le monde de pouvoir booster les partenaires. Et si on peut en tirer bénéfice, bah, ce sera une bonne chose. Voilà. Donc moi, je suis content qu'on s'en soit sorti, mais je veux qu'on surfe aussi là-dessus. Je veux qu'on soit capable de continuer sur cette voie-là. Ça fait plusieurs matchs où je trouve que c'est plutôt bien. Ça correspond, enfin, du moins un peu plus à ce qu'on voulait mettre en place. Autant au début de saison, on était satisfait, vraiment, vraiment satisfait. Autant il y a eu un creux qui nous a fait vraiment mal, quoi. Donc, on a réussi à reprendre le fil de l'histoire. Donc, j'espère qu'on sera capable de conserver ça et de continuer à avancer sur aux portes du top 5, ce qui aujourd'hui correspond grosso modo à notre niveau. Alors, on n'a pas eu toute la réussite voulue, on n'a pas eu toute l'efficacité voulue, on n'a pas eu toute l'adresse voulue. Ça, on en est conscient. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup là-dessus. Mais comme on n'est pas des magiciens, on ne peut pas, avec un coup de baguette magique,
transformer notre manque d'efficacité en une efficacité rare, quoi. Donc voilà, on essaie d'avancer du mieux possible en travaillant sur tout ce qu'on imagine qui doit être amélioré rapidement. Et donc, bah, tout doucement, ça vient, tout doucement, ça vient. On voit aux entraînements qu'il y a des choses qui s'améliorent petit à petit. Voilà. Donc après, il nous faut. On a pris un peu trop de buts à mon goût. Voilà, on n'en a pas mis assez, c'est vrai, mais on a pris aussi un peu trop. Donc voilà, il y a différents chantiers en place, à mettre en place, et il faut qu'on améliore tout ça, quoi. On n'a pas une équipe qui aujourd'hui a envie de lâcher, ça c'est clair. Donc, on a des garçons qui, 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 à l'image des résultats qui sont arrivés là, ont basculé aussi du bon côté. Et donc, c'est plutôt intéressant pour nous. L'autre Ousmane, par contre, avec l'équipe de France, lui, il a joué 3 matchs pleins. Donc, j'aurais aimé que ça tourne un peu, mais bon, c'est comme ça. On va faire avec. Oui, très très bien. C'est une reconnaissance pour lui. C'est bien. C'est bien. Ça veut dire qu'on lui fait confiance. Ça veut dire qu'il est performant. Il a démarré un peu sur la pointe des pieds avec nous, et puis il a réussi à s'imposer. Là aujourd'hui, il est sur la bonne voie. Voilà, il est sur la bonne voie. Lui, ne pas se relâcher. J'espère que ça ira bien, mais par contre, il faut qu'on fasse attention quand même à l'enchaînement des matchs. Donc, il faut qu'on fasse le point régulièrement avec lui pour gérer ça, quoi. Le but du jeu, c'est pas de le cramer, quoi. On a des garçons qui aimeraient tous avoir le temps de jeu maximal, mais malheureusement, voilà. C'est pour ça qu'on a un effectif qui est plutôt intéressant à ce niveau-là. Il faut qu'on arrive à tirer profit des pics de forme, comme je disais tout à l'heure, de chacun. Dès qu'il y en a un qui baisse un peu de pied, ben, on a quelqu'un qui arrive, et il faut que ce quelqu'un soit plus performant, bien entendu. On a Warren en ce moment qui est très bien, parce qu'il marque des buts, il est intéressant dans le jeu. Voilà, donc, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc Morgan qui a bien marché, j'espère que sa sélection va pas lui faire toucher les étoiles. J'espère qu'il va rester les pieds sur terre, et que ça va continuer à l'image de ce qu'il a fait depuis le début de saison, ce qui est très bien. Donc voilà, on a pas mal de garçons qui. Moi, je parle surtout sur l'aspect offensif, parce que c'est comme là que le bas blesse un petit peu. Donc il faut qu'on arrive à trouver des solutions offensivement, et pour se créer des situations, et surtout pour les mettre au fond.